Salut les amis, aujourd'hui on est avec Bérangère. Bérangère, première féminine du Biking Manora. En combien de temps? 73 heures et quelques. Gros chantier. Et aujourd'hui pour la première fois sur la chaîne, nous allons avoir une femme qui va nous présenter son vélo. Vous êtes prêts? Bon alors Bérangère, explique-nous ce que tu as utilisé comme machine et puis ta stratégie matos en général là, pour partager avec les néophytes du Biking Man et avec l'académie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos. Ce que tu as utilisé là sur le Biking Manora, pour le rappeler, c'est 1000 km sur la région Auvergne-Rhône-Alpes avec quasiment 19 000 de D+, et globalement des conditions assez sympas cette année. Ouais, plutôt favorable. Alors vas-y, je t'écoute, Ouais. on t'écoute, pardon. Moi c'est sûr, déjà je me suis bien basée sur tes propres vidéos aussi pour faire mes choix. Ouais. Et c'est mon premier Biking Man, ma première course ultra distance, donc j'ai essayé de faire preuve de bon sens dans mes choix. Première fois. Première fois, donc j'ai essayé de réfléchir à quoi j'avais besoin. Ouais. Donc j'ai un vélo qui finalement est pas si lourd que ça, pourtant j'ai l'impression d'avoir emmené pas mal de choses. Tu te souviens du poids quand on l'a pesé? Ouais, j'étais à 12,2 kg, sans eau, il me manquait un peu à manger. 12, ouais, donc c'est bien, c'est optimisé. Après pour avoir un petit gabarit, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Donc voilà. Après j'utilise la série de sacoches hors libre. Ouais. Parce qu'en fait elle est jolie. Donc c'est important. C'est important, donc j'avais choisi cette série de sacoches. Après, nous les nanas étant petites, on est un peu embêtés là-dessus, hein, sincèrement. Donc, ouais, par rapport à la taille des cadres, voilà. Pour pouvoir positionner les sacoches. Ouais. J'avais pas envie de changer les portes bidons parce que j'avais peur de perdre mes bidons aussi en route, hein, ça va vite ça, donc j'étais un petit peu embêtée. Donc moi ma stratégie ici, grosso modo, c'était accessibilité rapide pour ce que j'avais à manger pour la journée. Ok. Donc, comme ça je pouvais manger aussi en roulant et ne jamais, voilà, dès que j'avais faim je pouvais manger. Il y avait aussi les batteries, la power bank. Alors je rigole beaucoup parce que dans le Biking Man, on appelle tout par les noms anglais. Moi ça c'est une batterie externe, toi t'appelles ça une power bank. Il y a le multi-tools, il y a le bike. Donc je me moque beaucoup de toi là-dessus parce qu'il faut avoir le langage. Donc voilà, donc ma power bank avec les élastiques qui sont très bien parce que ça, hop on arrive, on l'attache, c'est très, très bien. Ouais, du coup là tu pouvais charger en même temps voilà. Tout ton matériel pendant que tu roules, quoi. Ouais, ça s'adapte partout en plus, hein. J'aurais pu l'accrocher ici aussi. Super. Donc là, et t'as trouvé ça où du coup là pour ce petit détail là? Ça peut intéresser la communauté? Ça s'achète un peu partout, sur Amazon, un peu partout quoi. Ok. Et franchement, voilà, c'est hyper solide. Vous pouvez aussi mettre le téléphone s'il faut pour remettre un autre GPS, c'est très très bien ça. Donc là vous en avez plusieurs. Hein. Du coup moi j'avais aussi attaché ma lampe de cette façon vu que j'ai un cintre un peu particulier. Donc, voilà. Ah oui, cintre aéro du coup? Ouais, cintre aéro. Un peu raide, j'en avais peur, mais finalement ça s'est bien passé. Donc voilà. Ici, toujours dans la sacoche, en fait, je fais un petit peu comme toi, donc j'avais ma GoPro aussi pour quelques images. Génial. Mes lunettes de vue parce que je vois pas bien de nuit, donc ça, pour tous ceux qui roulent de nuit, je le conseille. Hein. J'ai fait la série de câbles. Il faut surtout penser à la partie électrique. Câbles, hein. Ouais, faut y penser. Hein. Donc là, c'était la série des batteries GoPro aussi. Ici, pareil, la petite. Elle me gêne un peu, moi, au niveau des genoux, quand je pédale en danseuse, mais bon, ça fait pareil, un complément pour mettre à manger, accessibilité directe. Donc ça, voilà, moi je concentrais surtout ma restauration ici. Ok. Pourtant, c'est bien normalement pour équilibrer les masses, de mettre les masses les plus lourdes, mais en accessibilité rapide, voilà, faut faire les choix après. Ici devant, moi j'ai mis une sacoche personnalisée, c'est une trousse d'école. J'ai simplement cousu des scratchs. Ah oui. Voilà. Donc personnalisé. J'en ai une petite pour le quotidien, on va dire. Puis là, j'ai fait sur une plus grosse. Et là, j'avais mis voilà, tout ce qui concerne la réparation, l'huile. Et mine de rien, j'en ai eu besoin. Là, j'ai ma chaîne qui, cette nuit, j'ai senti que ça n'allait plus et j'ai dû remettre de l'huile. Après, kit de réparation. Hein, ouais, tout le matos obligatoire. Un petit couteau. Donc si vous ne savez pas quoi faire de vos trousses d'école, solution recyclage de Bérangère, à noter. Et vous pouvez la personnaliser du coup aussi. Mais ouais. Donc voilà, moi ça suit du coup avec le vélo, c'est bien. Donc après, moi j'ai aussi pris 2 chambres à air. Je le conseille, ça m'a pas servi, tant mieux. Mais je le conseille vraiment parce que... au cas où, pour être tranquille. Sincèrement, les petites rustines, ça marche pas. C'est nul.
Donc voilà, bah, après un cadenas aussi, je m'en suis pas servi, mais ça peut. C'est des éléments qui sont pas mal à emmener, je T'as pense. 12 kilos, ouais, t'étais quand même bien optimisé parce que t'as pas mal de matos. Pas Hein. mal de choses. Ouais, t'as pas mal de choses. Ouais. Ouais. Petits outils. Moi, Important. je suis autonome sur la réparation de mon vélo, mais voilà. Puis bon, bah, après les déments de pneus, Ouais, des les sang, on Colson, sait ça. jamais. Hein. D'accord. Voilà. Et là, après derrière. Donc ça, c'est toute la partie matos, spare Ouais. parts, pour Ouais. rester sur la thématique des mots anglais. Exactement. À l'avant. Le matériel de réparation. Voilà. Après à l'arrière, donc là, le Bikeman vient de finir, donc j'estime que c'est un état de macération avancé, parce Ouais. que dès qu'on enlève les manchettes, on les met là, c'est la cata. Donc ici, bah, moi j'avais une veste de pluie avec la capuche. Donc toute ta sacoche de sel est dédiée pour l'instant à la partie vêtements, c'est ça? Vêtements nuités. Vêtements nuités, Ouais. ok. Moi j'utilise une grosse doudoune, donc ça par contre, il y a une optimisation à faire au niveau du volume. Ouais. Mais ça c'est quelque chose, franchement, j'en ai vu qui sont partis trop minimalistes. Et on est à beau être au mois d'août, ça caille. Ouais, en Ça Auvergne, là, il y a caille. eu des grosses variations de température. Ouais. Après ça. Et ça, moi j'ai pu dormir dans la première nuit avec l'humidité. J'ai eu froid, mais j'ai dormi quand même, quoi. Parce que du coup, t'as dormi dehors, là. J'ai dormi quasiment dehors à chaque fois, ouais. Ok. Sous un chapiteau la première nuit. Ok. Faut pas le dire Ouais, à donc ma mère, elle donc veut que je en dorme mode à bivouac, l'hôtel. Donc en mode bivouac, quoi. En mode bivouac, ouais. Ouais, c'est vrai que pour ça, Ouais. la doudoune, c'est Et même la essentiel. capuche, je la mettais par-dessus le casque quand il fait froid. Et du coup, sans manche, ouais, donc tu peux Sans continuer, manche, tu peux pédaler ouais. aussi un peu plus Ouais. longtemps que Ouais. en respirabilité qu'une doudoune complète, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas Et bête. je déconseille vraiment d'être trop minimaliste. Et quand tu chopes froid, C'est fini. c'est fini. Ouais. Tu dépenses une énergie dingue à réchauffer ton corps. Alors qu'emmener un élément avec 200-300 grammes en plus, c'est pas grave. Après un autre élément, bah, j'avais emmené pareil des gants longs. En fait, tous les vêtements que j'ai emmenés, je les ai mis. Parce qu'il y a eu vraiment des portions froides. Donc voilà, des gants longs qui peuvent aussi être bons pour la pluie. Après, on arrive au bivy. Ouais. Donc ça, j'avais déjà vu ça plusieurs fois. Là, il est bien rangé. La première nuit, j'ai pas pris le temps de le ranger. Après, ça faisait une taille énorme. Il faut peut-être prendre des fois le temps, 2 minutes pour le ranger. J'ai appris un peu mieux à organiser mes sacoches pendant l'expérience. Donc pareil, après, j'avais un drap de soie. Oui. Donc ouais, je trouve ça pas mal. Pour le confort. Ouais, Ça, c'est j'ai longtemps important, ouais. hésité avec le duvet. Puis je l'ai pas pris. Et bon, c'était bien. Mais pour d'autres périodes, je pense que le duvet, c'est pas mal si on veut bivouaquer. Ouais, en fonction du froid, ouais. Ouais. Ouais, là, c'est minimaliste. Mais Ouais. au moins, tu te sens propre, quoi. Ouais. T'as pas Voilà. juste le bivy sans le drap de soie. Ouais, Bon, ouais. après, ça dépend de chacun, mais c'est vrai que Ouais. c'est La plus première nuit, confortable. j'étais autant trempée dedans, par contre, parce qu'avec la sueur aussi qu'on met dedans, que par l'extérieur avec l'humidité. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais bon. Mais t'avais du coup, quand tu dormais, là, tu as mis à la fois le drap de soie et ça, ou juste ça? J'avais ça plutôt, et ça c'était presque plus pour ma tête en fait, pour que ce soit plus doux. Parce que je dormais que sur une table. Si tu utilises ton drap de soie et qu'après tu te mets dans le sac, bon, il Normalement. fait chaud, mais ça Ouais. te permet de limiter un peu le. Ouais, Parce que ouais. c'est vrai que ça condense pas mal. Ouais. Mais les- bon, les c'est ma bivy. première expérience, faudrait que j'apprenne un peu mieux à dormir dans ces trucs-là. Ouais, parce que ça condense, ça bloque, c'est. Ah ouais. J'aime bien sortir mes pieds, moi, des draps quand je dors. Donc du coup, là, c'est pas possible. Non. Donc là, ça n'allait pas. J'ai un pantalon de pluie aussi. Il pleuvait pas, mais je l'ai quand même emmené et je l'ai mis une fois. Ouais, il est compact, hein. Il est compact, hein, c'est une bonne série de vêtements chez Decathlon. Ouais. Et je l'ai mis, ça m'a tenu chaud le matin, le premier matin, enfin le deuxième matin, où il faisait vraiment frais. Et je regrette pas de l'avoir pris. C'est toujours bien. Ouais, ça fait à la fois coup de vent et une deuxième couche. Exactement, ouais. Après, bon là, j'avais mis Ah, de de la crème. crème cuisseur, mais dans une autre boîte. Ouais, super, pour Donc voilà. conditionner pour le Voilà. transport, ouais, très bien. Donc bon, c'est vraiment important, faut pas hésiter. Moi, j'en ai remis dès le 80e kilomètre. Donc on peut se dire c'est tout de suite, c'est d'entrée de jeu. Mais j'ai pas hésité à anticiper. Parce que sinon, si vous commencez à avoir mal aux fesses, c'est pas bon signe. C'est fini. C'est fini. Après, les claquettes. Alors je fais quand même 13e, hein, et j'ai emmené des claquettes. Je sais Eh pas si dans ouais, les tu les as pas premiers, il y en a perdues beaucoup. parce que Virginie, si tu nous écoutes, elle Elle les les avait a mises. paumées dans la route, Elle- c'est vrai. non, non, elle en prenait qu'une. Ah bah, Mais il y a un finisher qui est en train de la ramener là. d'accord. la deuxième bah, claquette. ah bah, très bien, ça va faire une histoire. Ouais, donc t'avais des chaussures aussi, ouais. Des Donc petites, j'avais des petites chaussures parce que d'entrée de jeu j'avais prévu de marcher dans le Grand Colombier et sans aucune honte. y a pas de parce honte, que, à 22%, c'est normal de marcher. J'ai pas d'ego et moi je considérais que marcher dans le Grand Colombier ça permettait de me préserver Parce que du coup, t'étais avec des cales routes là, hein, ouais. avec des cales routes, ouais. Ok. Et donc du coup, à un moment donné dans le Grand Colombier, j'ai enlevé mes chaussures
J'ai mis mes petits chaussons, j'ai poussé mon vélo, et ça m'a détendu le dos et je me suis pas esquintée. Donc, petite session de marche, pas bête ce conseil. voilà, je l'ai en vidéo aussi, je pourrais le partager. Du coup, après, bon, dans la suite, les piles, obligatoires. Alors, justement, j'ai eu un problème de balise, mais c'était pas les piles finalement. Ouais, c'était la balise qui a pas voulu. Qui a rendu l'âme, hein, du coup, on l'a remplacé. C'est tombé sur moi, ça m'a un peu perturbé, mais bon, ça va. Après, bah voilà, petite partie, j'ai une brosse à dents que je me suis pas servi. Ouais, toute la partie confort. Bon, c'était pas très bien. Les petites lingettes et un bas de maillot de bain. Parce que je m'étais dit, si j'ai trop chaud, si je prends un coup de chaud, bah, je garde ma brassière de sport et je me mets mon bas de maillot de bain puis je vais me baigner. Et en fait, j'ai pas pris le temps. Mais j'y ai pensé fort. Et après, quand j'ai vu que je commençais. Pas mal de matos quand même. Hein. Quand j'ai vu que je commençais à avancer pas mal, j'ai dit non, je vais pas me baigner tout de suite. Je vais attendre l'arrivée. Donc voilà. Ouais. Ok, donc ça c'est pour la sacoche vêtements. Là, t'as tout sorti, ouais? Ouais, j'ai tout sorti, ouais. Ok. Et du coup, je vois que t'as le système WOW également pour. C'était pourquoi ça? Parce que t'avais pas les bidons accrochés dessus? J'ai pas les bidons parce que j'étais pas encore prête psychologiquement à mettre les deux bidons. Ouais. Ah donc le but c'était ça quoi. C'était pour mettre les bidons, c'était pas pour. Non, c'était que pour stabiliser la sacoche. Okay. Ouais. Et ouais, je suis pas encore prête parce que comme je suis toute nouvelle dans le domaine d'ultra-distance, je me voyais pas mettre les deux bidons là, mais bon, ça pourrait être une solution pour des épreuves où il y a beaucoup moins d'eau. Alors ça peut être une bonne solution. Commentaire là-dessus. Bon, c'est bien, ça stabilise la sacoche. Attention, souvenir de la belle évasion avec Cédric par rapport au positionnement de la selle, parce que si vous utilisez des grands bidons, ça peut vous modifier l'assise sur la selle et du coup provoquer quelques souffrances liées à l'étude posturale qui va être différente en fait. Donc faut faire gaffe quoi, parce que c'est quand tu as les bidons ici là, tu as tendance à faire un petit peu de bec de selle et tu peux te blesser. Donc faut faire gaffe, mais c'est un super système. Ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, faut jamais essayer. Faut essayer son matos bien longtemps en avance. Punaise, tu l'as dit. Et voilà, jamais innover pour les pros. Et du coup, côté là, on a fait toute la partie voilà matos bikepacking. Côté vélo, là, parle-nous un petit peu de ce que tu as utilisé comme machine, à la fois en termes de transmission, de type de roue. Alors, voilà pour les néophytes là. Ouais, et ben, j'ai fait tout à l'inverse d'un vélo de ultra distance. Donc j'ai un vélo au carbone, bon ça va encore. J'ai un cintre monobloc carbone qui pour le coup sincèrement est assez raide. J'avais peur d'avoir mal aux mains, mais ça s'est bien passé. En fait parce que le vélo au départ je l'avais pas forcément dédié à l'ultra distance, donc du coup j'avais mis ce cintre là juste pour sa gueule aussi. D'accord. Et donc je le conseille pas forcément, mais moi c'est bien passé. J'ai des roues 50 mm, tout à fait adaptées à mon petit gabarit, évidemment. Montées en pneus, 24-26. Et j'ai mis une pression confort, 8 bars. Donc c'est, voilà, je suis à l'inverse de ce que tout le monde fait, mais en fait, encore une fois, c'est mon ressenti. Et c'est ce que j'aime, c'est la façon dont j'aime ressentir mon vélo, donc je le fais. Mais globalement, les gens, je conseille quand même plutôt une pression plus basse, des jantes plus basses aussi. Ouais, profil un peu moins aéro, ouais. Parce qu'à emmener là, c'était costaud. Hein. Surtout qu'il y avait du dénivelé. Sur du profil même. Comme ça, là, faut être très costaud pour arriver à emmener ces roues là, quoi. Faut avoir une bonne caisse. Ouais, je sais pas. Donc, ouais, elle paraît neuve dans la discipline, mais elle roule bien, donc attention quand même. Les roues là, ouais. Voilà, il y a de l'histoire avec la bécane. Attention. Et sur la transmission, du coup, t'es parti sur quoi? Alors, la transmission, je suis en SRAM Rival. Ouais. Le premier prix 11 vitesses en fait. Donc méca, ouais. Ouais, mécanique. Très bien. J'ai un autre vélo électrique, mais je voulais pas me mettre cette contrainte-là supplémentaire, de me dire il peut y avoir un problème de batterie. Donc je suis restée en mécanique, comme d'autres le font aussi d'ailleurs. Après au niveau des braquets, j'ai pris un pédalier ici subcompact. Ouais, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai sur l'origine. C'est quoi, c'est un 46-30? 46-30. Et alors? Et le 46 s'emmène super bien sur le plat. Mon autre vélo, je suis en 53. Quand je repasse avec ça. 53-39? 53-39. Ouais, quand je repasse avec ça, j'ai l'impression d'envoyer fort sur le plat parce qu'en fait, la plaque, c'est une plaque de bébé, quoi. Mais c'est super bien. Donc 30 devant. Et j'ai une cassette 11-30 à l'arrière. Donc ça me fait un 30-30. Très bien. En équivalent, ça fait 34-34 en fait. Ouais. Donc j'étais pas mal. Il t'en manquait pas trop dans le Colombier là? Mais j'ai marché. Ouais. J'ai marché mais sans aucun problème. Donc après plus petit, t'avances plus. Donc du coup, t'es obligé quand même d'avoir du braquet. Ouais. Hein. Et après 46-11, la limite c'est quand on est à 52 km/h, on peut plus trop pédaler. Ouais. Donc il y a des descentes, j'aurais bien pédalé un peu plus. Et ouais, faut enrouler un peu, ouais. Bon, du coup 46-12 ça aurait été vraiment trop juste, donc 46-11 c'est un compromis aussi. D'accord. Donc voilà.
Je vois que côté sécurité, parce que je trouve que les nanas elles abordent la discipline de manière plus sécurisée, plus de matos, plus organisée. D'accord. Bah, T'as mis des stickers aussi pour la visibilité Ouais. du vélo. Voilà, façon sapin de Noël. Ouais, c'est bien, ouais. Bon, il y a quand même dans les bêtises, j'avais 2 lampes arrière, comme quoi c'était bien, j'en ai perdu une. Ouais. Donc, bon, la plus belle évidemment qu'on perd. Ah mince. Donc il me restait la petite. Qui était accrochée sur la sacoche? Ouais, accrochée sur Ouais, la sacoche avec un clip, donc bah faut se méfier. Hein. Faut se méfier, je sais même pas où est-ce que je l'ai perdu. Donc voilà, ça vaut le coup d'avoir 2 lampes parce que la sécurité finalement ça. Ouais, puis si tu la perds après, Ouais. t'es marrant chocolat. On fait une belle épreuve, mais ça sert à rien de se mettre en danger quoi. Pareil sur le gilet sécurité, tout le monde a le même hein, là. Ouais. Tout le monde a le même, donc tu le mets après par-dessus. Super léger, tu peux le mettre partout, ouais. Voilà. Facile. Donc ça c'est bien, ouais. Et puis la dernière petite touche, moi. Allez, vas-y. Ouais. La touche secrète. Qu'est-ce que c'est? On voit plus très bien, mais je m'étais mis un message moi sur mon cintre et j'avais marqué même le sachant, les meilleurs disent encore partir trop fort. Et du coup ça me permettait au départ, dès que je baissais les yeux pour voir mon compteur, je voyais ce petit message. Je dis bah calme-toi, il est bien temps d'accélérer plus tard si t'es en forme. Et bah voilà, j'arrive au bout dans un état correct. Donc c'est que c'était pour moi la bonne stratégie. En un état correct et puis tu te souviens de ta place? Ouais, 13e. 13e sur 103. Donc elle a très bien géré Bérangère. Et mais je vois que tu as un couteau aussi, si on doit clôturer oui. Sur une petite touche voilà, personnelle, parce que jamais, tout le monde n'a pas ça, mais un petit laïeul. Bah oui. Ça c'est pourquoi? C'est pour le sifflard ou bah, c'est pourquoi que tu le transportes? C'est pour tout? Ça sert aussi pour couper quelque chose, on sait jamais, hein. Ça peut couper une liane ou je sais pas quoi. Hein. Elle se prépare déjà pour le Biking Man du Pérou. Ou du Laos, bravo. Ouais. Non, ça peut servir. Ouais, voilà, pour manger quelque chose un peu mieux que... J'ai aussi une fourchette qui a cassé, donc je l'ai balancée. Ça marche. Est-ce que tu as un ultime conseil là, à partager sur cette première expérience, au-delà de voilà, de l'aspect matos, un message que tu veux faire passer à la communauté? En tout cas, déjà sur le matériel, bien le penser, savoir comment on va le gérer. Est-ce qu'on dort à l'hôtel? Est-ce qu'on dort dehors? Quelles sont les températures? Donc ça, tu recommandes quoi? Le tester du coup avant l'épreuve? Bah, honnêtement, moi j'ai pas testé, mais au moins de le réfléchir et de savoir à quoi on va s'attendre. Et voilà, faut pas partir trop minimaliste. J'en ai vu avec simplement juste une petite veste de pluie, c'est pas possible, c'est pas possible. Je trouve ça bête quoi. À vouloir gratter 400 grammes par-ci par-là, ouais. On met carrément son Biking Man en péril et c'est bête quoi, c'est bête. C'est bien dommage, surtout que 400 grammes, c'est le poids d'une boîte de thon. Et ben merci beaucoup Bérangère pour ce partage d'expérience. Pensez à vous abonner à la chaîne les amis, mais également à commenter, parce que j'espère que Bérangère pourra répondre directement à vos questions là sur la rubrique commentaires, parce que j'imagine que vous allez avoir plein de questions sur sa config. L'idée c'est que cette vidéo vive et qu'elle vous donne envie, soit de venir sur le Biking Man, soit de vous lancer dans un voyage à vélo ou dans l'ultra distance en général. À la prochaine. Salut. Salut Bérangère.